Ce programme vous est offert par Illico Cash. Débordement de la rivière Ndjili, la première ministre et ses ministres sectoriels sont convoqués à l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des élus nationaux concernant les mesures préventives et l'intervention du gouvernement pour résoudre la crise humanitaire causée par cette catastrophe naturelle. Après la commutation de peine des citoyens américains condamnés à mort dans l'affaire tentative du coup d'État, ces 3 Américains ont rejoint les États-Unis hier pour purger leur peine. En sport, quart de finale aller de la Ligue des champions européens, l'Arsenal a eu raison de merenguer hier soir lors d'un match à couper le souffle. Score final du match, 3-0 en faveur de Gunners qui recevait le maillot blanc. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Télé 50. La première ministre et les ministres sectoriels sont convoqués le 16 avril prochain devant la plénière de l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations de représentants du peuple sur la mise en œuvre de mesures préventives et l'intervention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. C'est le président de cette chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a fait cette annonce après avoir reçu les élus de Kinshasa venus solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe. Comment apporter une réponse urgente aux besoins humanitaires après les inondations du 4 au 5 avril dernier? C'est la problématique à laquelle a répondu Nathalie Aziza-Mounana et les humanitaires. Plusieurs solutions concrètes ont été apportées au cours de la réunion pour soulager la population. Après avoir écourté son séjour de travail de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale veut passer à la vitesse supérieure. Comment organiser une riposte humanitaire urgente après les inondations du 4 au 5 avril? Nathalie Aziza-Mounana a d'abord réuni les humanitaires et experts de son ministère pour identifier et évaluer la situation. Ensuite, tous les humanitaires œuvrant dans ces secteurs. Au cours de la réunion, la ministre Nathalie Aziza-Mounana est passée à une évaluation rapide des besoins avec toute son équipe. Il ressort, en termes de bilan, 49 décès et 46 blessés. La riposte s'organise autour des sites installés à l'Institut Lumumba, dans la commune de Limete, où 146 ménages sont identifiés. Site Tata Raphaël, 1050 personnes regroupées en 170 ménages. C'est encore là des chiffres provisoires qui peuvent éventuellement évoluer. C'était une réunion de prise de connaissance que Madame la ministre qui vient d'arriver. Elle voulait d'abord entendre avec qui elle peut compter. En dehors de son cabinet, de son administration, elle a appris beaucoup de choses qui se font sur le terrain. C'est ainsi que toutes les composantes sont là. Nous sommes en train, comme je vous ai dit, de donner des agrégés qui, à la longue, vont conduire à l'état des besoins. Et une fois l'état des besoins, nous allons avoir les éléments de réponse selon les composantes de la stratégie humanitaire. Sur la liste des réponses rapides, il a été relevé de l'assistance d'urgence par la distribution des vivres et non-vivres, installation des abris temporaires, en partenariat avec le ministère de la Santé, déployer des cliniques mobiles pour prévenir les maladies hydriques, fournir des soins médicaux aux blessés. Les communes les plus touchées par les inondations sont Massina, Limete, quartier Ndanou et Salongo, et la commune de Mongafula, quartier Sebo. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, une riposte efficace repose sur une évaluation rapide, une coordination solide, une réponse immédiate aux besoins des bases et une vision à long terme pour réduire la vulnérabilité de Kinshasa aux inondations récurrentes. La séance plénière qui s'est tenue le 8 avril sous la présidence de Lévin Bouta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus provinciaux ont adopté une résolution visant à établir une commission ad hoc. Cette commission sera chargée de mener une enquête approfondie sur les récentes inondations causées par les pluies diluviennes, événements tragiques ayant engendré de pertes en vies humaines dans la capitale. À l'issue de cette plénière, une déclaration a été lue par le rapporteur André Kongolo.
Déclaration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa face au sinistre survenu du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. C'est avec vive émotion et consternation que nous avons constaté que de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels, innombrables suivis par les populations de certains quartiers de la ville province de Kinshasa, à la suite des inondations monstrueuses causées par les pluies diluviennes dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025, l'Assemblée provinciale de Kinshasa présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Au regard de l'ampleur des dégâts causés, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après sa descente sur des sites de sinistres, a immédiatement convoqué une plénière en urgence pour ce mardi 8 avril 2025 en vue d'installer une commission d'enquête quant à ce. L'Assemblée provinciale de Kinshasa remercie et félicite le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique d'être toujours aux côtés des populations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence dans le lieu de sinistre, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle et l'invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éprouvées. La crue de la rivière Njili ainsi que ses conséquences n'ont pas laissé indifférent le panafricaniste Frédéric Kita, l'ancien vice-ministre de la coopération internationale, interpelle le gouvernement à mettre en application les lois de la République pour protéger la population des dégâts causés par cette catastrophe ou encore minimiser le risque. Le débordement de la rivière Njili a créé une scène chaotique dont plusieurs familles vivant le long de cette rivière à Kinshasa, précisément vers le district du Tchangu. Une trentaine de morts et autres dégâts matériels importants ont été enregistrés. Pour faire face à cette situation dramatique, le panafricaniste Frédéric Kita compatit avec les familles éplorées. Présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Merci, hier j'ai suivi quand même quelques autorités qui sont allées assister les victimes, y compris les couples présidentiels, que nous félicitons, mais il faut qu'il y ait vraiment des lois réglementaires. Et je profite aussi pour vous féliciter, soutenir aussi l'arrêté de Madame la ministre d'État Kassia Bandoubola, qui a signé cet arrêté pour interdire le morcellement que nous voyons ici à la ville de Kinshasa. Une parcelle de 20 sur 20, on divise ça par 3. Ça, c'est anormal. Et c'est parmi les causes aussi. L'ancien vice-ministre de la coopération internationale et du plan, Frédéric Kita, invite les ministres des Affaires foncières et de l'urbanisme et habitat de veiller à l'application stricte des décisions prises afin d'éviter de pareils drames dans l'avenir. Les deux ministres, donc de l'urbanisme et celle des Affaires foncières, doivent être rigoureux. Parce que la loi est dire, mais celle-là, il faut l'appliquer. Regardez aujourd'hui, même les gens construisent au bord de la rivière, au bord du fleuve. C'est ce qui est anormal. Et tous les dégâts que nous avons suivis, c'est parce qu'il y a ce genre de construction anarchique. Les gens construisent au bord de la route, sans aucun document. Il faut que les ministères des Affaires foncières et ceux de l'urbanisme soient vraiment efficaces sur le terrain pour éviter que le pire n'arrive. La responsabilité est donc partagée entre le gouvernement et la population. Le respect des normes urbanistiques, des arrêtés du ministère des Affaires foncières, le curage du caniveau, la gestion de déchets plastiques et ménagers sont vivement recommandés par les experts en construction. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présidé la cérémonie de remise de brevets et prestations de serment des sous-officiers militaires à Kananga. Guy Kabombo a rappelé au cours de cette cérémonie l'ultime mission de défendre la patrie et de protéger ses frontières avec honneur et discipline sans trahir et ni faillir à cette mission. Au cours d'une cérémonie solennelle marquant la fin du cycle des formations, remise des brevets et des prestations des serments des sous-officiers de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale, les sous-lieutenants
ont prêté serment en jurant fidélité, loyauté et honneur à la nation, de respecter la Constitution et les lois de la République jusqu'au sacrifice suprême. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants a, au nom du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pris acte de leur prestation de serment en qualité de sous-lieutenant. Fidélité, comme cela se trouve indiqué comme devise de cette prestigieuse école, vous concerne aussi et il constitue mon cri à votre endroit ces jours, auquel il faut ajouter la réussite et l'excellence. Face aux défis auxquels l'armée fait face, Guy Kabombo Madianvita, accompagné notamment du stratège et notable du Grand Kasaï, Jean-Marie Kassamba, a encouragé le nouveau sous-lieutenant à faire preuve d'intégrité et à ne pas trahir la nation. Rappelant la noblesse historique des Lefou, les chefs de l'outil de la défense a martelé sur l'ultime mission de défendre la patrie et de protéger ses frontières avec honneur et discipline. Présent également à l'événement, les parlementaires ont salué l'implication du VPM Guy Kabombo à redynamiser l'armée congolaise. Ici à l'Académie militaire de Kananga, une école de haute portée qui forme pas seulement les officiers pour la République démocratique du Congo, mais une école à vocation régionale. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la vision de Monsieur le Président de la République sur la montée en puissance de l'armée qui passe notamment par la formation. La remise des brevets aux finalistes qui se sont distingués dans chaque catégorie, la prestation des serments sous drapeau et un défilé démonstratif, ce sont les temps forts qui ont dominé la cérémonie. L'activité s'est clôturée par la signature dans le livre d'or. Lancement de la campagne bénévole de sang dans la province du Nord Kivu. C'est le centre de transfusion sanguine de Béni qui a accueilli la cérémonie. L'objectif est de sauver des vies humaines dans une province où le besoin de sang accroît chaque jour qui passe. J'ai choisi de donner le sang, c'est pour sauver des vies humaines. Mesure collective de grâce présidentielle au Congo. À la prison du Kangwaï, une centaine de prisonniers ont été gouverneur du Nord Kivu en vue de répondre aux besoins en sang de plus en plus croissants dans la province déchirée par les conflits armés. Le général-major Évariste Somo Kakule mobilise les habitants de Béni, Butembo et Lubero en faveur de ceux qui sont en besoin, victimes de la guerre et des massacres dans la partie nord de la province. Campagne lancée ce mardi 8 avril au centre de transfusion sanguine de Béni par Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur en charge de la santé. La situation dans le Nord Kivu est déchirante avec des milliers de personnes déplacées. Les hôpitaux et les centres médicaux sont submergés par le nombre croissant de blessés et autres malades nécessiteux du sang. Les besoins en sang est immense. Dans ces moments spéciaux, j'invite toute la population de Béni et de Butembo de se rapprocher de l'équipe du centre de transfusion sanguine pour donner bénévolement du sang afin de sauver les vies humaines et manifester ainsi notre véritable patriotisme et volonté de réduire les décès liés au manque de sang. Le besoin étant ressenti dans des structures sanitaires submergées des malades et blessés de guerre, l'un des responsables du CTS Béni encourage le don bénévole du sang. Dr Vianney Kembere plaide également pour le soutien du gouvernement provincial du Nord Kivu et de ses partenaires. Afin que nous puissions subvenir à tous les besoins qui seront exprimés au niveau des formations sanitaires durant toute cette période de critique que nous traversons dans la province. À ce premier jour, des dizaines de poches de sang ont été collectées. Exécution à Béni de la mesure collective de grâce présidentielle aux prisonniers. À la prison des Kangwaï, une centaine de prisonniers ont été bénéficiaires. Ils ont quitté leur cellule lors d'une cérémonie officielle supervisée par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Sur le total de 1573 prisonniers que regorgeait la prison centrale de Kangbaï à Béni, 117 civils et militaires, dont 3 femmes et 74 policiers, ont été sélectionnés parmi les bénéficiaires de cette mesure collective
portant grâce présidentielle. La cérémonie d'exécution a été présidée par le gouverneur du Nord Kivu, ici même à Kangbai, avec cet échantillon des bénéficiaires. Le général-major Évariste Kakule-Somo remercie vivement le président de la République et magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour cette mesure accordée aux compatriotes des bénéficiaires que l'autorité provinciale invite à se comporter désormais à bons citoyens. Pour cela, nous remercions, nous rendons nos hommages au chef de l'État, président de la République, le commandant suprême, d'avoir accordé, n'est-ce pas, cette mesure à nos compatriotes qui étaient dans cette prison derrière moi et qui aujourd'hui sont dans la vie. Nous leur avons demandé de se comporter désormais en bons citoyens, de penser à leurs parents, à leur propre vie, à leurs enfants, à leur famille, à tout le monde. Sinon, ils sont élargis aujourd'hui, oui, mais s'ils recommencent encore, ils vont retourner. À cette occasion, le gouverneur de province a apporté 10 vaches qui serviront de repas aux détenus de la prison de Kangbai, un geste qui s'ajoute à l'autre posé il y a seulement quelques jours par le général-major Évariste Somo Kakule, qui se bat pour répondre aux besoins alimentaires de la population carcérale du Nord Kivu, reconnaît le directeur de la prison centrale de Béni. Monsieur le gouverneur, son excellence, nous sommes encore réjouis, une fois de plus, par rapport à l'acte que vous avez posé au mois de mars en octroyant aux détenus de vivre. Nous vous remercions, Excellence. La mesure collective de grâce présidentielle exécutée ce jour à Béni date du mois de décembre de l'année dernière et dont l'arrêté de mise en exécution a été signé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux en date du 6 mars 2025. Et à Kinshasa, condamné à la peine de mort pour des faits hautement répréhensibles le 27 janvier dernier par la cour militaire de Gombe, les prévenus Marcel Malanga, Taylor Thompson et Zalman Benjamin ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront dans leur pays d'origine, selon l'auditorat militaire général. Ils ont regagné leur pays, les États-Unis, hier mardi. C'est une exécution de la mesure de grâce accordée par le président de la République Félix Tshisekedi à la demande du ministère public qui a été mise en œuvre le mardi matin. Encadrée par les autorités militaires et judiciaires et de l'immigration, cette opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Après avoir satisfait aux formalités auprès de la Direction générale des migrations DGM, les détenus ont été escortés jusqu'à l'aéroport international d'Engeli. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo étaient impliqués tout au long de l'opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre les deux pays. Les 3 hommes ont ensuite embarqué à bord d'un vol à destination des États-Unis d'Amérique où ils purgeront le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains des deux pays. En sport, en quart de finale aller de la Ligue des champions européenne, l'Arsenal a eu raison de merenguer hier soir lors d'un match à couper le souffle. Score final du match, 3-0 en faveur de Gunners, qui recevait les maillots blancs. Les hommes d'Ancelotti vont devoir se surpasser la semaine prochaine en match retour à domicile. Déjà ce soir, le FC Barcelone reçoit Dortmund à domicile à 20h, heure de Kinshasa. Le Real Madrid a été méconnaissable dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions face aux Gunners. Après avoir tenu pendant 45 minutes dans un Emirates Stadium bouillonnant, la bande à Carlo Ancelotti va céder à la 59e minute et c'est Declan Rice qui allume la mèche sur un boulet de canon à 25 mètres de l'axe. 2 minutes plus tard, le même Rice va fracasser Thibaut Courtois, signant ainsi son doublé. Bien que menés 2-0, le merengue auront du mal à remonter leur bloc et se feront punir par Merino. On jouait la 75e minute. « 3-0 score final, le Madrilène ne désarme pas et espère renverser la vapeur au Santiago Bernabéu. Ce sera également le cas pour le Lyon, recevra le Borussia Dortmund à la même heure, soit à 20h. Le Paris Saint-Germain en découdra avec Aston Villa. Place au rappel des titres.
Débordement de la rivière Ndjili, la première ministre et ce ministre sectoriel sont convoqués à l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des élus nationaux concernant les mesures préventives et l'intervention du gouvernement pour résoudre la crise humanitaire causée par cette catastrophe naturelle. Après la commutation de peine des citoyens américains condamnés à mort dans l'affaire tentative du coup d'État, ces 3 Américains ont rejoint les États-Unis hier pour purger leur peine. En sport, quart de finale aller de la Ligue des champions européens, l'Arsenal a eu raison des Merengues hier soir lors d'un match à couper le souffle. Score final du match 3-0 en faveur des Gunners qui recevaient le maillot blanc. Les hommes d'Ancelotti vont devoir se surpasser la semaine prochaine en match retour à domicile. Déjà ce soir, le FC Barcelone reçoit Dortmund à domicile à 20h, heure de Kinshasa. On va prendre la revue de presse dans un instant. C'est avec Nathan Diamoté qui nous rejoint de l'autre côté du plateau pour cette revue. Bonjour. Bonjour Bédrine. On ouvre la balle avec ce sujet RDC, les comebacks de l'ancien président Joseph Kabila. Et effectivement, Bédrine et Kenge, ce mercredi, 2 sujets suscitent l'intérêt des médias congolais. Les décomptes d'abord mis à jour des inondations survenues à Kinshasa et les retours prévus de l'ex-président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Congo Nouveau rapporte que Joseph Kabila, ancien président de la RDC, a exprimé son souhait de rentrer dans le pays. Dans une lettre adressée justement à Jeune Afrique, Joseph Kabila a affirmé qu'il a décidé de revenir immédiatement en RDC pour participer à la recherche d'une solution après 6 ans de silence total, 1 année d'exil et en raison de la détérioration du climat sécuritaire, comme rapporte le journal La Prospérité. D'après justement l'ancien président de la République, informe le journal Le Quotidien, son retour au pays se fera par l'Est sans spécifier si ce sera par le Maniema, le Grand Katanga, la Grande Orientale, le Nord ou Sud Kivu, 2 régions où se trouvent les rebelles du M23. Selon le journal Info 27, cette mise en scène minutieusement orchestrée vise à créer l'illusion d'une révolte congolaise qui émergerait de l'intérieur, alors qu'en réalité, elle n'est que le dernier avatar justement d'une manœuvre d'agression et de déstabilisation dirigée depuis Kigali. Le journal Forum des As souligne quant à lui que personne ne se scandaliserait si Joseph Kabila revenait au pays, considérant le contexte où son successeur mobilise ses forces pour renforcer davantage la cohésion interne et affronter l'adversaire, en se contentant d'affirmer et qu'il retournera dans son pays par l'Est. Joseph Kabila a choisi de garder ses intentions sous silence, surtout quand on considère l'immensité de la partie orientale de la RDC et même extrêmement étendue, conclut ce journal. On va revenir sur les inondations que vous avez annoncées tantôt à Kinshasa. Le bilan des morts est revu à la hausse. Et exactement, Bédrine Kenge, inondation à Kinshasa. Le journal La Tempête des Tropiques rapporte que les bilans s'élèvent désormais à 43 décès. Sur un autre sujet, le ministère de l'Intérieur a déclaré le mardi 8 avril, c'était hier, que 2956 sinistrés sont logés dans les différents centres d'accueil, tandis que 43 décès et 46 hospitalisations ont été comptabilisés. Selon le journal, le ministère de l'Intérieur a assuré que les travaux de réparation sont en cours concernant la distribution d'eau potable dans 15 communes touchées de Kinshasa. Quant au journal, le maximum 48 heures après la pluie diluvienne qui a arrosé Kinshasa, la capitale de la RDC, est une grande partie de sa périphérie, essentiellement dans la province frontalière du Congo central, Kasangulu. On ne sait un peu plus sur les dégâts causés par cette intempérie.
mesurée et les mesures prises pour y faire face. Dans ces contextes, Bédrine, Africa News souligne que le ministère de l'Intérieur a rappelé à la population l'importance d'observer les consignes de sécurité, éviter des déplacements vers les zones affectées, ne pas traverser les eaux stagnantes ou en crue pour prévenir les risques de noyade, d'électrocution et des contaminations par le choléra et d'autres infections. Fuir les pentes instables et les habitations fissurées pour empêcher les effondrements et glissements de terrain et se tenir éloigné des lignes électriques endommagées pour éviter tout risque d'électrocution. Info 27 signale quant à lui, Bédrine, que les dernières prévisions météorologiques prévoient une continuation des précipitations, ce qui augmente les dangers d'inondation et des glissements des terrains dans certaines régions déjà touchées. Selon les tabloïds, le ministère de l'Intérieur avertit contre les voyages non indispensables vers les zones jugées à risque élevé, notamment Anjili, Matete, Barumbu, Selembao, Mongafula, Kissinsongali, Malimete et Makala. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi, Bédrine Kenge. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que je vous remercie. À vous tous, merci de votre fidélité à Télé 50. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.